monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un pull avec ce magnifique point. Je l'adore, vous voyez ça fait comme des petits cœurs. Donc c'est très simple à faire. Pour cet ouvrage j'ai utilisé donc de la laine de la marque Pingouin. La gamme c'est Pingo Pépite. Et on va utiliser un crochet numéro 4. Donc moi, donc ça convient très bien ce fil avec un crochet numéro 4. Ça fait un travail très pas trop serré. J'aime beaucoup travailler comme ça. J'aime bien quand mon ouvrage n'est pas trop serré et un peu moelleux, vous voyez. Donc pour les pulls, moi j'adore. Voilà, donc on va travailler sur 4 pièces principales. Donc on va faire 2 pièces identiques. Donc là j'ai ma première pièce. Vous voyez, donc c'est la forme, elle est comme ça. Donc là on va dire que ça c'est l'avant. Je vais faire une deuxième pièce à l'identique et ça va être l'arrière de mon pull. Donc ici j'ai mis des repères. Pour travailler donc ces côtés là. Ici ça va être nos épaules. Donc là le col évidemment, et sur les côtés j'ai mis d'autres repères, donc de l'autre côté aussi, et c'est ici que je vais travailler mes manches. Voilà, et donc voilà, bah c'est tout globalement. Donc c'est parti. Alors juste une petite dernière chose que j'allais oublier de vous dire, pour ajuster l'ouvrage à votre taille, vous prenez un pull qui vous va très bien et vous superposez la pièce sur votre pull, comme ça vous pouvez vous repérer et voir si la longueur et largeur convient très bien. Moi pour cet ouvrage je vais utiliser 400 g de pelote. Voilà, donc pour 400 g ça va faire une très petite taille, hein, donc vraiment on va dire du S. Voilà, donc si vous devez partir sur du M, enfin 400 g ce sera pas assez. Voilà, donc maintenant c'est vraiment parti, on commence le tutoriel. Alors, donc on va commencer le travail. Donc moi pour cet ouvrage je vais monter 66 mailles en l'air. Donc je fais un nœud de départ et donc je fais mes mailles en l'air. Donc moi c'est 66. Après donc à vous de voir, vous la largeur qu'il vous faut. Vous montez le nombre de mailles en l'air qu'il vous faut donc pour la largeur adaptée donc à votre taille. Alors j'ai monté mes 66 mailles en l'air. Maintenant donc je vais faire un premier rang et donc ce sera un rang de bride. Donc je vais rajouter 2 mailles en l'air et je vais travailler mon rang en bride. La première bride que je vais travailler, je vais la réaliser dans la 4e maille en l'air qui se présente à moi, parce que les 3 dernières mailles en l'air qu'on a sur ce rang correspondent à ma première bride. Donc 1, 2, 3, à la 4e maille en l'air, je travaille ma bride. Et donc là, tout le long du rang, je travaille donc en bride. Donc normalement, à la fin de mon rang, je vais avoir 66 brides. Ok, donc j'arrive à la fin de mon rang de brides. Donc là, je travaille donc ma dernière bride. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et donc là, on va commencer le point. Et donc, on va toujours faire le même point pour les autres rangs. Donc je charge du fil.
Je vais sauter 2 brides. Donc 1, 2, 3. Je vais donc dans la 3e bride qui se présente à moi. Je charge du fil, je ressors. Donc une fois, je charge. J'attrape du fil, je ressors. Donc 2 fois. Je ferme. 2 mailles en l'air. Et à nouveau. 1 et 2. Je charge. 1, 2, 3. 1, 2. Je ferme. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et je ferme. Vous voyez? Donc c'est très très simple et je trouve ça super joli, ça fait comme des petits cœurs. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc ainsi de suite tout le long du rang. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. Et à nouveau. Donc là, on va faire comme ça tout le long du rang. Ok, donc j'ai terminé mon dernier point. Je vais donc terminer mon rang avec une bride. Ma bride, je vais la travailler dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Il ne faut surtout pas l'oublier parce que les 3 mailles en l'air correspondent bien à une bride. Donc je termine par une bride. Je vais monter 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant. Je tourne le travail. Et donc là, je vais continuer avec mon point et je vais travailler dans cet espace. Donc c'est le même principe. Donc on charge 2 fois, on ferme. 2 mailles en l'air. Et on charge 2 fois. Donc ainsi de suite. Donc on va travailler comme ça sur plusieurs rangs. On n'oublie pas à la fin, quand on termine le rang, donc on termine par une bride. Et pour passer au rang suivant, on monte 3 mailles en l'air. Donc ainsi de suite. Et moi, donc j'ai fait 22 rangs. Et ensuite, j'ai mis des repères. Donc je vais vous montrer comment on va faire cette partie-là. Donc c'est parti. Ok, donc une fois que j'ai déterminé la largeur de mon col, je vais travailler donc le même nombre de points d'un côté comme dans l'autre. Donc là, en fait, j'ai travaillé 8 points. Donc de l'autre côté, je vais mettre un repère aussi. Donc au 8e point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je mets un repère. Et donc je sais, avec ce repère, je sais que c'est à partir de là que je vais passer je vais monter 3 mailles en l'air et je vais passer au rang suivant. Je ne vais pas travailler ici. Donc on va faire comme ça. Donc je fais un nœud de départ. Donc je vais dans ma bride. Donc j'attrape mon nœud. On
je resserre, je monte 3 mailles en l'air et donc je vais travailler mon point normalement donc dans l'espace qui se présente à moi. Le petit fil qui reste, je le mets ici au-dessus pour le cacher dans mon travail. Et donc je travaille mon point. Donc là, j'arrive donc à la fin de mon rang. Là, je suis donc là où il y a mon repère. Donc c'est là où je dois travailler mon dernier rang. Mon dernier point, pardon. Hop. Voilà. Donc là, je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et donc je travaille donc chaque point dans les espaces qui se présentent à moi. Donc normalement c'est 8 points. Donc ainsi de suite. Après je vais terminer donc mon rang en travaillant donc une bride ici, donc dans les 3 mailles en l'air. Et ensuite donc je vais monter donc 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant et je m'arrêterai donc ici. Donc là je vais faire à l'identique. J'ai réalisé donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc je vais faire 5 rangs ici aussi. Ok, donc j'ai terminé mes 5 rangs, j'ai terminé par une bride. Donc là, je fais une maille en l'air, je tire et je coupe mon fil. Donc là, on va coudre ces deux parties ici, donc là au niveau des épaules. Donc on va superposer nos deux pièces. Donc endroit contre endroit. Et donc pour coudre, vous pouvez prendre une aiguille à laine. Moi personnellement, je vais coudre avec mon crochet. Donc on va faire un nœud de départ. Donc là j'ai piqué donc, dans ma bride et la bride d'en face. Donc je resserre. Mon petit fil volant, je le positionne ici. Comme ça je vais le cacher dans mon travail. Et donc là, donc je vais attraper. Donc en fait on a la bordure ici. Donc on va travailler dans toutes les mailles de la bordure. Donc ici, et je vais attraper donc la maille en face. Donc là il y a mon fil volant.
Et donc je fais une maille coulée. Donc ici. Donc j'essaye de ne pas faire un travail trop serré parce que après ça resserre trop l'ouvrage. Mais il faut essayer donc de rester toujours bien en face pour pas décaler l'ouvrage. Et donc on coud comme ça avec une maille coulée. Donc si on se trompe, on n'hésite pas à revenir en arrière parce que c'est une finition quand même qui est assez importante. Sinon notre ouvrage il sera vraiment tout décalé. Donc voilà, donc on va coudre comme ça donc jusqu'au bout et puis on va faire pareil de l'autre côté. Ok, donc là je me suis pas mal avancée dans le travail. Donc au niveau de la couture, donc là j'ai fait les deux parties du haut au niveau des épaules. Ensuite il va falloir faire une couture donc sur les côtés en laissant un espace pour les manches. Donc moi comme vous voyez je me suis avancée donc, dans le travail, donc j'ai fait la même couture que j'ai fait là-haut, je l'ai fait sur les côtés. Et ensuite je me suis avancée donc sur la manche et je vais vous montrer comment on va la faire. Donc moi au niveau de la coupe du pull j'ai voulu une coupe assez carrée, large et j'ai fait une petite manche. Donc voilà, après vous pouvez faire une manche plus longue, à vous de voir. Moi j'ai voulu faire une coupe assez originale, donc c'est une petite manche qui ne va pas couvrir tout le bras. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on va faire la deuxième manche. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez fait la couture, vous retournez votre travail et on va travailler en fait sur l'endroit de l'ouvrage. Vous voyez, donc la couture elle est ici, donc à l'intérieur. Et donc là la manche, je vais la travailler directement ici sur cette partie là. Et donc voilà, on travaille sur l'endroit. Ok, donc là, pour le premier rang de la manche, on va travailler en maille serrée. Donc on va aller sur le côté. Hop. Donc on pique. Donc là, on fait une maille en l'air. Et donc on va travailler en maille serrée. Donc là, j'en profite pour cacher mon fil. Hop. Donc tout autour. Donc là, je travaille sur le bord donc, des brides. Ok, donc là j'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai travaillé donc, tout autour. Maintenant, donc je vais fermer avec une maille coulée.
je vais monter donc 3 mailles en l'air. Et donc je vais travailler toujours avec le même point et donc je vais réaliser plusieurs rangs. Donc là pour cette manche, donc comme je vous ai dit, j'ai voulu faire une manche courte, donc j'ai fait que 14 rangs. Après vous voyez si vous voulez faire une manche plus longue. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on aura terminé donc les rangs, je vais vous montrer comment on va faire cette petite finition pour casser un petit peu le point. Donc cette bordure, donc je la fais donc sur les manches et ensuite je vais la faire aussi en bas et au niveau du col. Voilà, donc je vous laisse réaliser donc la manche. On va faire la manche et puis après on va terminer par les finitions. Ok, donc j'ai terminé mes rangs pour la manche. Je vais donc maintenant faire la petite finition ici, donc pour resserrer un petit peu la manche et aussi pour faire un petit peu plus joli. Ça permettra aussi de casser le point de l'ouvrage. Alors, donc une fois que l'on termine, on va travailler donc en bride. Donc je vais monter 3 mailles en l'air et donc je vais travailler, je vais réaliser des brides tout simplement, donc tout autour. Donc je travaille donc mes brides. Donc je pique sur un côté donc de la boucle. Je fais une bride donc au milieu de mon point. Et une autre bride en face. Et donc ainsi de suite tout le long du rang. Donc je termine mon rang de bride. Donc je vais le fermer avec une maille coulée. Je vais monter 3 mailles en l'air. Donc je vais continuer à travailler en bride, sauf que je vais travailler donc une bride en côte avant et une bride en côte arrière. Donc c'est ce qui va se donner cet effet là. Donc je charge. Donc je vais donc j'ai ma bride ici, je rentre, je ressors de l'autre côté et je travaille ma bride. Donc ça c'est la bride travaillée en côte avant. Maintenant je vais faire la même chose mais en côte arrière. Donc au lieu de rentrer comme ça, je vais rentrer donc comme ça. Je vais de l'autre côté. Et je travaille ma bride. Donc ainsi de suite. Donc là, je vais faire ma bride en côte avant. Et ensuite ma bride en côte arrière. Donc ainsi de suite. Donc j'ai terminé mon rang, que j'ai travaillé mes brides en côte avant et en côte arrière. Je vais faire un deuxième rang comme ça. Donc là, quand je termine mon rang, je vais piquer en haut de mes 3 mailles en l'air du début du rang.
je vais faire une maille coulée. Donc ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais recommencer donc dans la même logique. Donc là, j'ai une bride en côte avant qui se présente à moi. Donc je travaille une bride en côte avant. Et ensuite, ici, donc une bride en côte arrière. Et donc ainsi de suite, tout le long du rang. Donc pour la finition, en fait, je vais faire que 2 rangs. Et je vais faire la même chose au niveau du cou, du col. Et pareil en bas. Ok les filles, donc le tutoriel est terminé. Je suis vraiment super contente du résultat. Franchement, ce petit pull, je le trouve vraiment super. Il est adorable. Donc juste pour info, j'ai pas arrêté dans le tutoriel, j'ai pas arrêté de vous répéter que j'allais faire cette finition là que j'ai fait sur les manches. Je vous ai dit que j'allais les faire en bas et en haut. Finalement, j'ai juste fait un rang de bride. Donc en bas, on a notre rang de bride qu'on avait fait au départ. Et là-haut, au niveau du col, vous voyez, j'ai fait tout simplement un rang de bride. Voilà, j'ai laissé ça comme ça. Je trouve que c'est très joli comme ça. Et voilà, je me suis dit que si je faisais cette finition là, ça allait faire un peu trop. Donc voilà, je vais vous donner les mesures du petit pull. Là, ça convient vraiment pour du S, voire vraiment M. Finalement, j'avais peur que ce soit trop petit. Mais franchement, c'est sympa. De toute façon, je vous montrerai comment il est porté. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé donc 300 grammes, vous voyez, donc la 4e pelote, il reste tout ça. Donc franchement, bah, c'est cool, voilà. Donc juste 300 grammes de pelote pour une taille SM, c'est vraiment super. Donc au niveau des mesures, pour que vous vous rendez compte, donc au niveau de la largeur, on a une largeur de 47 cm. La hauteur ici, on a 37. Donc ici, 30 cm. Les manches, la largeur, on a 20 cm. Et la longueur, 22 cm. Je vous mettrai les mesures en description pour l'ajuster à votre taille. Donc vous voyez, moi ce que je fais en général quand je fais des pulls, je prends un pull qui me va très bien et je le superpose dessus. Voilà, comme ça me donne un ordre d'idée par rapport à la taille. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je pense que c'est bon. En tout cas, moi je suis vraiment super contente. J'espère que vous êtes contente aussi et que du coup bah, vous allez faire vous aussi ce petit pull. N'hésitez pas à me solliciter comme d'habitude sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire. S'il y a un souci, vous ne m'en faites pas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc voilà, bah, je suis super contente. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré dans vos prochaines créations et moi je vous dis à bientôt.